Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo dans la nature, j'en profitais pour me promener et comme j'ai regardé ce matin la série Netflix En Traître, je me suis dit que j'allais vous en parler sans spoilers dans une courte vidéo. C'est sorti hier le 26 décembre sur Netflix, c'est en 5 épisodes avec Charlie Cox alias Daredevil, avec la sublimissime Olga Kurilenko que l'on ne présente plus, ainsi que Oona Chaplin. Oona Chaplin, vous connaissiez pour le rôle de Talisa dans Game of Thrones ou encore dans la série Taboo où elle jouait aux côtés de Tom Hardy. C'est une mini-série d'espionnage qui se passe en Grande-Bretagne avec... en plus, ça suit l'actualité avec toute l'actualité Ukraine-Russie, mais c'est surtout un chamboulement puisque le chef du MI6 va être empoisonné. Alors, justement, en l'occurrence par Olga Kurilenko, qu'on nous présente au début comme la méchante. Il va y avoir beaucoup de rebondissements et ce personnage il y a plusieurs nuances, il y a pas mal de suspense autour du personnage sur ses intentions. C'est vraiment un excellent personnage, sublimement interprété. Une grande Olga Kurilenko, c'est une série à la hauteur de son talent. Et donc, elle empoisonne le chef du MI6, pas au point de le tuer, au point que on va avoir le directeur adjoint du MI6, donc joué par Charlie Cox, qui va prendre sa place et ils se connaissent. Donc, Charlie Cox et Olga Kurilenko, les deux personnages se connaissent. Elle va le faire chanter pour avoir des informations qui pourraient déstabiliser à la fois l'Angleterre, mais aussi la Russie. Bref, au milieu de tout ça, on a Oona Chaplin qui joue la femme de Charlie Cox, qui est une ancienne militaire. Elle va se retrouver mêlée à l'intrigue, à une intrigue qui ressemble fort à des saisons de Homeland, teintées un petit peu de 24 heures chrono. De la politique fiction, beaucoup de suspense, mais surtout, la plus grande qualité de cette série, c'est que c'est une mini-série en 5 épisodes d'environ 40 minutes, si on enlève les génériques. Donc en 3 heures et demie, vous pouvez la regarder en entier. Charlie Cox, ça le change de Daredevil, il est excellent, il avait joué dans une autre série, justement aux côtés de Karen Hinds. Karen Hinds qui fait le chef du MI6, cette autre série qui se passait aussi en Angleterre, en l'occurrence en Irlande, s'appelait Kin. Ça avait été diffusé sur AMC, donc les deux acteurs se sont déjà vus dans une série britannique. Et bon, voilà, c'est du charisme, hein. C'est des acteurs qui jouent brillamment, de manière sobre, ni trop ni trop peu, vraiment des dialogues de qualité. Olga Kurilenko qui apporte vraiment par sa présence à la fois du charisme, de la sensibilité. On sent le perso ambigu, capable du meilleur comme du pire, capable d'être très dangereuse et en même temps très humaine. Oona Chaplin qui réserve pas mal de surprises quant à son personnage, dans sa personnalité, elle aussi va se révéler. Et puis surtout, on sent qu'on peut faire confiance à personne parce qu'il y a un agent russe infiltré au MI6 et jusque dans le dernier épisode, jusqu'à la fin de l'avant-dernier épisode, on a des doutes sur certains personnages, y compris certains personnages principaux. Et dans le dernier épisode, la taupe va être démasquée. Mais comme je vous dis, c'est vraiment du suspense jusqu'au bout. Vous vous attendez pas forcément à certains rebondissements. C'est une série qui ose prendre certaines décisions avec des personnages. Tout ne se passe pas bien pour tous les personnages. En tout cas, un très bon dénouement. Et je suis content que ce soit une mini-série parce que je pense que Netflix devrait faire plus de séries de ce genre. Là, 5 épisodes de 40 minutes, vous voyez, en 3 heures et demie, c'est en gros la durée de 2 films. Un gros film à peine un peu plus long qu'Avatar. Bon, rien à voir avec Avatar, mais c'est pour vous donner la durée. Moi, j'ai regardé ça, j'ai commencé hier soir, j'ai fini ce matin. J'ai un petit peu hier soir, j'ai dormi, j'ai continué ce matin. Et franchement, c'était un régal. En traître, ça vient de sortir sur Netflix. J'espère qu'ils vont faire d'autres séries de ce genre. Alors, on pourrait très bien avoir une saison 2 parce qu'il y a des pistes pour pouvoir faire une saison 2. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Ça a été présenté comme une mini-série. Comme je vous disais, un début, un milieu, une fin. 5 épisodes de 40 minutes. C'est nickel. Interprétation de très haut niveau. Décor, alors Londres va être bien mise en avant parce que ça se passe à Londres, donc la politique, les arcanes de la politique anglaise, le chantage, les coups d'État. Et comme je vous dis, ça se passe dans un contexte réaliste, puisqu'on nous parle de la guerre en Ukraine-Russie, du fait qu'il y en a certains qui ont leurs avoirs gelés, qui ne peuvent pas rentrer en Russie, et qui essayent de se faire bien voir du Kremlin, d'autres qui essayent de grimper les échelons du MI6.
En plus, ça se passe en pleine succession d'un candidat au poste de Premier ministre. Donc, je vous dis, on ne peut pas faire plus actuel hein, avec tous les ministres britanniques qu'il y a eu, Boris Johnson, je ne sais plus comment elle s'appelait là, la successeur, et puis maintenant Richie Sunak. Donc, on a eu en très peu de temps, enfin, ils ont eu en très peu de temps 3 premiers ministres en l'espace de 1 an. Donc, la série se sert de tout ça et on sent que c'est une série qui est vraiment ancrée dans le contexte actuel. Nickel, j'ai vraiment rien à redire sur cette série. Après, s'il y a une saison 2, pourquoi pas, mais la saison se suffit à elle-même. À vous de voir la série, en 3h30 c'est bouclé, vous regardez ça en une soirée. Vous me dites ce que vous en avez pensé. Moi, je vous la recommande très chaudement. Pour une fois que c'est une série Netflix de qualité, où on n'a pas du tout de... On se perd pas dans une espèce d'intrigue teenage inclusive. Là, on est sur vraiment une série d'espionnage. Et comme je l'ai dit dans la miniature, c'est digne de Homeland au niveau de l'écriture, des dialogues, de l'interprétation. Il y a tous les ingrédients pour une série d'espionnage vraiment au suspense de bout en bout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le son sera bon parce que bon, les petits oiseaux c'est nickel, mais il y a quelques voitures qui passent pas très loin. J'espère que le son sera bon. En tout cas, passez une bonne dernière semaine de fin d'année. On se retrouve demain pour une autre critique, après-demain pour une autre critique de série, vendredi pour une autre critique et samedi 31 décembre pour 3 vidéos top de film 2022, top série 2022 et une vidéo spéciale dédiée à la série que j'ai préférée de 2022. Pour ceux qui ont suivi la chaîne, vous savez quelle est cette série. Mais voilà, il y aura 31 décembre et ensuite je ferai une petite pause la première semaine de janvier parce que mine de rien, j'ai pas arrêté de bosser pour la chaîne ce mois-ci. 31 jours, il y aura 31 vidéos quasiment, donc j'ai pas beaucoup dormi non plus. Voilà, il y a pris tous les imprévus, même le jour de Noël des imprévus, donc je me suis presque pas reposé. Première semaine de janvier, il n'y aura pas vraiment de vidéo et on se fera un live à la fin de la première semaine de janvier où je vous parlerai de ce qui va arriver sur la chaîne en 2023 et où on fera le débriefing 100% spoilers de Avatar 2 avec les copains invités. Merci à toutes et à tous, passez un bon mardi. Vous voyez, je ne savais même plus qu'on était mardi, je suis tellement déphasé. Donc j'allais dire bon week-end. Non. Bon mardi, portez-vous bien, petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager et à aller voir la vidéo d'hier qui était assez importante sur la série 5 Days at Memorial de Apple TV+. C'est une série ancrée là aussi dans la réalité avec le manque de moyens pour les soignants qui sont livrés à eux-mêmes. Et comme vous allumez les infos, vous voyez ce qui se passe aux infos, ben, au moins vous voyez quelle galère traversent les soignants, qu'est-ce qu'ils ont traversé pendant l'ouragan Katrina, qu'est-ce qu'ils ont traversé chez nous pendant le Covid ces 3 dernières années et pourquoi ils sont en train de faire des grèves. Vous voyez, c'est une série 5 Days at Memorial que j'ai sortie hier, c'est vraiment une série utile. Portez-vous bien, bonne soirée à tous et ciao tout le monde.